D'accord. Donc je vais essayer de répondre à tout ça dans l'ordre. Je vais juste commencer par remercier la qualité des intervenants de la première partie qui m'a beaucoup plu, qui fait beaucoup écho aussi à ce qu'on fait justement, et ce que fait l'association depuis 20 ans, c'est-à-dire remettre du sens dans l'assiette et du sensoriel. Et donc voilà, ça m'a particulièrement touché, tout ce qui a été dit en première partie. Du coup, l'association Essence du Goût travaille depuis 20 ans sur cette question-là, en mettant en place des animations, en effet, autour de l'éducation au goût, beaucoup. C'est le démarrage un petit peu de l'activité d'association. Et on a continué à développer ces choses-là pour accompagner ce qu'on dit, on appelle ça comme ça, accompagner les mangeurs vers la réhabilitation du plaisir de l'alimentation, par cette question de remettre du sens aussi dans tout ça. Donc on a un pôle animation, un pôle formation aussi, parce qu'on aime s'aimer un petit peu des pratiques qu'on a pu expérimenter, et aussi un pôle plutôt accompagnement de projets de territoire, parce que ça se développe de plus en plus, les territoires commencent à avoir conscience de l'importance de mettre les choses en synergie, et donc on essaie de participer à cette prise de conscience aussi. Dans le cadre de nos activités, on a du coup l'opportunité de travailler avec différents partenaires, notamment les Anges Gardins, la FIP et Graines de Saveur qui travaillent aussi sur la question alimentaire, et le groupement Qualité Alimentaire, qu'on avait la chance de croiser régulièrement, notamment dans des rendez-vous comme celui-ci, et avec lesquels on avait l'impression, en tout cas, de partager un certain nombre de valeurs. Et ensemble, on a décidé de déposer un projet au Plan national d'alimentation qui a été lauréat, qui s'appelle Donc à tout jeune, qui avait pour idée de mutualiser un petit peu nos différentes compétences qui étaient plutôt complémentaires, avec une approche de l'alimentation différente, mais néanmoins qui partageait un certain nombre de mêmes valeurs. Et on a voulu partager une de ces valeurs qui est de vouloir essaimer un petit peu ce qu'on sait faire et de partager. Donc on a créé ce site à tout jeune que vous voyez sur l'écran là-bas. Donc c'est un site internet qui est accessible à tous, qui répertorie une 60aine de fiches animation autour de l'alimentation globalement, par le biais du coup du jardin, de la cuisine, de la citoyenneté alimentaire et du patrimoine. Donc on a tous participé, donc les 4 structures que je vous ai citées tout de suite, on a participé, on a écrit les fiches ensemble en apportant chacun nos compétences spécifiques. Donc nous, l'association Essence du Goût, plutôt autour de la cuisine et l'éveil sensoriel, les Anges Gardins, la cuisine et le jardin, le groupement qualité alimentaire plutôt autour des tout ce qui est qualité alimentaire, label et appellation, et puis Graines de Saveur aussi autour de tout ce qui est valorisation de la cuisine. Et puis voilà, donc c'est un travail qui a été fait à 8 mains du coup. On a travaillé pendant 1 an sur l'écriture de ces fiches et sur la réalisation de ce site. Aujourd'hui, il est accessible à tous. Il suffit simplement de s'inscrire, de donner ses coordonnées, d'expliquer ce qu'on fait un petit peu autour de l'alimentation et qu'est-ce qu'on va faire de ces fiches. Et puis on a accès à ces 60 fiches qui sont plutôt des fiches simples à mettre en place avec des budgets raisonnables pour que ce soit le plus appropriable possible. On peut peut-être en regarder une, il faut demander à Maureen si c'est possible. Parce qu'il faut du coup qu'elle se connecte. Voilà, on va voir. Donc, vous allez voir, c'est tout simple, il suffit de se connecter. Et c'est des fiches que du coup on a construites sur un modèle très simple où on explique très vite fait pour quel public ça peut être intéressant, pour quel budget c'est accessible, avec quels moyens matériels. Et puis un déroulement assez simple et une appropriation du sujet le plus pratique possible. Et on a essayé également de mettre un maximum de liens, de ressources qui pourraient complémenter un petit peu ce qu'on a mis dans les fiches.
Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet aussi qui revalorise les partenariats, le fait de ne pas être tout seul dans son coin aussi et de travailler ensemble sur les sujets qui nous préoccupent tous. Et puis en plus de mettre à disposition d'un maximum de personnes ce que nous on pratique tous les jours, ce qu'on sait faire. Peu importe, je vais choisir. Alors là, voilà, c'était un travail plutôt autour de la lecture d'étiquette, donc qui a été une fiche qui met en avant, qui en fait accompagne la pratique de la lecture d'étiquette, comment comprendre un petit peu tout, la complexité des messages et des informations qui peuvent être indiquées sur les produits qu'on peut trouver en grande surface, logiquement, et essayer de décrypter et de mieux savoir, d'être un consommateur un peu plus éclairé. Donc les fiches sont toujours construites de la même manière. Je vous laisserai aller visiter le site, c'est le plus simple, vous inscrire, et puis télécharger des fiches, les fiches qui vous intéresseront. Les sujets sont variés, les approches toujours le plus simple possible, le plus appropriable possible pour tout animateur de groupe. Voilà, en espérant que vous alliez tous voir ce site et que vous puissiez utiliser ces fiches. Et faire les retours que vous aurez envie de faire. Il y a peut-être un espace, ou au moins il y a un email ou de contact, un truc qu'on peut... Je suppose. Ouais. On a mis à disposition un classeur qui est à l'entrée où on a imprimé en fait, les fiches si vous voulez les parcourir version papier. Et en fait à chaque fois c'est le même, comme disait Hervé, c'est le même fonctionnement d'une fiche avec les moyens, le public, les objectifs et puis le séquençage. Vraiment, l'idée c'était aussi quand le projet a été créé, c'était d'accompagner par exemple dans le cadre des temps périscolaires. Aussi au départ, c'était parti de là pour voilà, on veut faire une animation sur la cuisine, le jardin, un animateur qui n'est pas spécialisé sur ces thématiques, comment il fait? Nous on apporte voilà, tout ce qu'il faut pour animer ces thématiques et au final on l'a rendu accessible à tous, pas que aux animateurs des temps périscolaires, mais à tout le monde. Voilà. Mais c'est vraiment pratique pour que toutes ces fiches puissent être utilisées voilà, très rapidement. Et pour le côté aussi d'éviter le one-shot, c'est des fiches qui se complètent beaucoup. On peut créer un programme sur le long cours aussi en utilisant et en mettant en synergie toutes les fiches animation, donc qui sont voilà, qui se répondent, qui résonnent les unes entre les autres.